C'est pour le moment une année très difficile, un printemps historiquement sec, avec évidemment donc des pertes de récolte, peu de fourrage récolté notamment dans les exploitations d'élevage. Et puis au moment où nous mobilisons justement toute la ressource disponible en paille, en fourrage, notamment dans les départements de la moitié nord de la France pour l'acheminer vers le Grand Massif central, vers les régions de l'Ouest, une pluviométrie qui vient contrarier ces récoltes. Donc c'est une année quand même difficile. Au-delà de ça, la mobilisation malgré tout fait preuve de beaucoup de solidarité. Moi je suis très fier, je le dis vraiment simplement, mais je suis très fier que notre réseau FNSEA Jeunes Agriculteurs ait pu organiser comme ça en quelques semaines l'acheminement de ce qui représentera sans doute 700-900 000 tonnes de paille de départements du Nord pour aller vers le centre et l'ouest de la France. Ça veut dire simplement qu'à aujourd'hui, nos consommateurs n'acceptent plus, ou en tout cas refusent systématiquement de voir les prix alimentaires augmenter. Avec d'ailleurs la connivence des pouvoirs publics, je le dis au passage. On accuse souvent la grande distribution, et on a souvent raison de le faire, mais le gouvernement, les gouvernements quels qu'ils soient, ont l'œil rivé sur le panier de la ménagère, comme ils l'appellent, pour faire en sorte que ce panier soit toujours le moins cher possible. Nous pensons en tout cas que nous sommes arrivés à un tel palier en termes de prix finalement et de rémunération du travail des agriculteurs qu'il n'est plus possible de descendre en deçà. Il faudrait plutôt maintenant essayer de retrouver une juste valorisation des produits agricoles. Je ne pense pas qu'on puisse continuer demain, en tout cas dans certaines filières. Je vais donner deux exemples, fruits et légumes et filières animales, notamment en porc, en volaille et en viande de bœuf, continuer à travailler dans ces conditions-là. Les éleveurs aujourd'hui sont complètement découragés. Pourquoi certains producteurs aujourd'hui ou certaines organisations sont vent debout contre une concurrence espagnole ou dénoncent un certain nombre de pratiques commerciales? Parce qu'ils sont au bout du rouleau. Quand vous avez aujourd'hui un coût de revient qui est à 100 et que votre produit est payé 70 ou 80 dans le meilleur des cas, vous ne pouvez pas tenir longtemps, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en pêche nectarine, c'est ce qui se passe sur la tomate, c'est ce qui se passe sur le concombre, bref, sur beaucoup de produits. Alors, il y a un effet, certes, conjoncturel, mais il n'y a pas que ça. Et en particulier dans ces filières-là qui sont de grosses consommatrices de main-d'œuvre, là, véritablement, nous avons un handicap de compétitivité par rapport à certains de nos pays voisins. Nous avons un coût du travail en France qui est largement supérieur à la plupart de ces pays que je cite, l'Espagne notamment, l'Italie, mais l'Allemagne. Et pour prendre, si je puis dire, le mieux disant qu'est l'Allemagne, on a un handicap de compétitivité de l'ordre de 4 à 5 euros de l'heure travaillée. Alors, il ne s'agit pas pour nous de plaider une baisse des salaires en France. D'ailleurs, ce serait contre-productif. Il s'agit pour nous de regarder sous quelle forme, par quel mécanisme, on peut transférer une partie des charges sociales qui pèsent sur ces salaires pour les prendre en charge d'une autre manière. On l'a fait par exemple sur les emplois occasionnels en 2010. Ça a permis quand même de transférer près de 500 millions d'euros qui ne sont plus aujourd'hui payés par les employeurs de main-d'œuvre. C'est la partie charge patronale qui est prise en charge par les pouvoirs publics. Il faut qu'on aille plus loin sur les emplois permanents, d'ailleurs dans la production, mais également dans les activités d'abattage, de découpe, de transformation, parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ces milieux-là. Nous préconisons, nous, une TVA revue sur notamment un certain nombre de produits de consommation, de grande consommation. Je pense que c'est une autre manière de dire que si on veut garder des prix alimentaires aussi bas que ce qu'ils sont aujourd'hui, avoir une contribution indirecte par 1 ou 2 points de TVA, c'est sans doute permettre de remettre un peu de compétitivité à l'agriculture française. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, ça améliore notre compétitivité puisqu'on décharge une partie des charges sociales qui pèsent sur les salaires, et de l'autre, on fait supporter à des produits d'importation 2 points de TVA qui rentrent quand même dans les caisses et qui viennent pour partie donc compenser l'effort que feraient nos consommateurs. C'est un sujet en tout cas que nous allons porter nous dans le cadre de la campagne électorale. La question est de savoir si nous voulons ou non garder quand même une agriculture digne de ce nom et surtout ne pas perdre de part de marché par rapport à nos concurrents. C'est qu'en tout cas il y a une contribution pour permettre à un exploitant agricole aujourd'hui, un éleveur, un maraîcher, un producteur de fruits, de retrouver quelques marges de manœuvre par rapport à ses coûts de revient.
Aujourd'hui, il est concurrencé tantôt par ses voisins allemands, quand on parle par exemple de la viande de porc, de volaille ou déjà de quelques fruits et légumes, mais évidemment par le sud, et quand j'ai dit le sud, c'est pas le Maghreb, c'est plutôt l'Espagne et l'Italie, sur des produits de type fruits et légumes. Simplement parce que quand on ramène le coût de revient déjà sur les charges salariales, sur les charges de travail, on a un handicap au départ de l'ordre de 20% de coût de revient par rapport à ses voisins allemands et espagnols et italiens. Donc ça n'est plus tenable. Nous vendons sur un marché unique, avec une libre circulation des marchandises. Nous demandons simplement une forme d'équité. L'égalité n'est pas de ce monde, mais au moins d'équité sur les coûts de revient qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à nos voisins qui sont sur ce même marché.